Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 23 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera le Brexit, une sorte de mi-cadeau qui n'est vraiment pas un cadeau. Alors quand on me demande d'expliquer l'arbre des possibles dans cette affaire interminable et totalement tentaculaire du Brexit, eh bien, je crois que la meilleure image, c'est finalement le jeu de Mikado, où quand vous tirez sur une petite tige de bois, si vous en faites bouger une, ça en fait bouger une autre, etc., etc., et à l'infini. À chaque fois qu'on en retire une, c'est une nouvelle configuration qui se présente. Eh bien, hier soir pour Boris Johnson, ça avait bien commencé avec le vote du principe qu'une fois qu'on aura adopté le Brexit, il rentrera en vigueur sans qu'il y ait de vote de validation ultérieure du Parlement qui aurait pu éventuellement donner lieu à un blocage, une non-ratification. Donc là, on est sûr que si le Brexit est adopté, ça sera effectivement immédiatement mis en œuvre. Le problème, c'est que avant de l'adopter, il faut en discuter. Monsieur Johnson n'avait laissé que 3 jours aux parlementaires britanniques pour étudier la centaine de pages de textes techniques sur le pourquoi du comment et quand le Brexit, et la Chambre des Lords, qui a l'habitude de prendre son temps, a dit qu'il lui fallait entre 15 et 40 jours. 15 jours quand c'était une petite loi sur la couleur des barrières en Cornouailles, et quand c'est une loi majeure, eh bien plutôt une quarantaine de jours. Alors faites le calcul, ça nous porte à fin novembre. Alors finalement, Boris Johnson serait peut-être prêt à consentir un petit délai, mais qui n'irait pas au-delà du 11 novembre. Il faudrait alors se prononcer. Ça paraît simple comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Car si le Parlement accepte effectivement de ne discuter que pendant une dizaine ou une quinzaine de jours à partir d'aujourd'hui du texte du Brexit, il pourrait aussi y introduire des amendements, beaucoup d'amendements, se lancer dans une bataille d'amendements qui reviendrait en quelque sorte à faire capoter le texte qui pourrait être adopté. Auquel cas, Boris Johnson a dit que si on allait vers ce genre de scénario, eh bien, on écartait le texte du Brexit, on partait sur un no deal, ou alors, on part sur des élections. Car partir en no deal, sachez que le Parlement britannique a interdit que ce soit le cas. Et si Boris Johnson forçait le Parlement à un départ en no deal, c'est lui qui se mettrait hors la loi, puisque le Parlement britannique a donc validé qu'on poursuivrait les négociations jusqu'au 31 janvier 2020. Donc, Monsieur Boris Johnson ne veut évidemment pas de cette solution-là, donc il pourrait proposer des élections anticipées. Alors, élections qu'il peut remporter, car il y a quand même une majorité de gens qui sont en faveur du Brexit, alors peut-être pas ce Brexit-là, mais qui sont quand même en faveur du Brexit. Mais en face de lui, il y a beaucoup de gens qui sont contre le Brexit en no deal, et presque une majorité d'ailleurs qui serait contre un Brexit en no deal, ce qui veut dire que Jeremy Corbyn, l'adversaire politique de Boris Johnson, pourrait remporter ces élections. Alors aujourd'hui, dans les sondages, on donne plutôt Boris Johnson gagnant, mais même si Boris Johnson l'emporte, aurait-il une vraie majorité pour une sortie avec la mouture de Brexit qu'il a négociée avec l'Europe, ou serait-il en mesure de faire passer un no deal ? Ce n'est pas certain du tout. Si c'est Jeremy Corbyn qui l'emporte, alors là ça change tout, puisque il n'y aura pas de majorité pour adopter le Brexit tel que Boris Johnson l'a négocié, donc il faudra le renégocier, donc là on est reparti
pour des mois et des mois de négociations avec l'Europe, mais à condition que l'Europe l'accepte. Et si jamais l'Europe ne l'accepte pas, à ce moment-là, ça serait une sortie en no deal, mais le Parlement britannique a décidé qu'on ne pouvait pas sortir en no deal, ou alors on fait voter le peuple sur « êtes-vous d'accord pour que la mouture du Brexit négociée par Boris Johnson soit mise en œuvre ?» Autrement dit, ça veut dire que le peuple peut se prononcer contre carrément le Brexit. Vous avez pas mal à la tête ? Bon, je vais arrêter là. Mais en tout cas, les marchés, eux, ça ne les impressionne pas trop puisque le CAC 40 repère environ 0,5%. Autrement dit, il reste quand même très proche de ses records historiques absolus. Je parle du CAC 40 Global Return. Et c'est quand même doublement méritoire puisque finalement le Brexit reste une véritable bouteille à l'encre. Et puis en plus de ça, on voit que certains trimestriels déplaisent fortement au marché. On a comme ça comme on dit, des mines qui explosent et des titres qui se désintègrent, à l'image par exemple d'Imeris hier, mais il n'y a pas qu'en France, puisqu'hier soir Texas Instruments perdait plus de 10%, et je pourrais multiplier les exemples. Autrement dit, il n'y a pas beaucoup de bonnes surprises et beaucoup de gros accidents. Alors qu'est-ce qui maintient le marché en lévitation ? Peut-être l'espoir que demain la BCE délivre un nouveau message très accommodant et nous rassure, il y aura de la liquidité, beaucoup de liquidité, énormément de liquidité, et peut-être même un jour des taux négatifs. Mais ça, je ne parierai pas dessus.